Dieu Tout-Puissant, nous nous prosternons devant ton trône glorieux, exaltant ton nom au-dessus de tous les cieux et la terre. Tu es le Créateur de toutes choses, celui qui appelle à l'existence les nations et qui fixe leurs bornes selon ta volonté parfaite. Nous te louons pour le dessein complexe du monde, pour les rythmes du jour et de la nuit, et pour la miséricorde durable qui s'écoule de ton amour sans fin. Aujourd'hui, nous élevons nos cœurs en adoration, reconnaissant que toute autorité sur la terre provient de toi et que toi seul es le vrai roi des rois. Comme Psaume 46, 1 le déclare, Dieu est notre refuge et notre force, une aide présente en toute détresse. Nous revendiquons cette promesse sur nos vies, sur les conflits qui ravagent, et sur les cœurs qui soupirent après la paix. Que ta présence demeure richement parmi nous, guidant nos pensées, nos paroles et nos actions. Saint-Esprit, éveille en nous un esprit véritable d'adoration, non seulement avec nos lèvres mais avec notre très âme, afin que nous comprenions la grandeur de notre Dieu et proclamons sa gloire à un monde qui regarde. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions, Amen. Père Céleste, nous te prions de sceller cette adoration par ta paix qui dépasse toute compréhension, de nous donner un cœur humble et reconnaissant, et de nous garder dans ton amour parfait, au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous prosternons devant ton trône majestueux, proclamant ta grandeur au-dessus de toute création. Tu as formé les cieux et la terre par la puissance de ton parole, et tu règnes sur toutes les nations avec justice et équité. Nous te louons pour l'ordre universel, pour le cycle du jour et de la nuit, et pour ta miséricorde qui s'étend à travers toutes les générations. Aujourd'hui, nous reconnaissons que toute autorité provient de toi, et que toi seul es le roi des rois. Comme Psaume 46, 1 le déclare, Dieu est notre refuge et notre force, une aide présente en toute détresse. Nous affirmons cette promesse sur nos vies, sur les luttes qui grondent, et sur les cœurs assoiffés de paix. Que ta présence habite en nous, dirigeant nos pensées, nos paroles et nos actions. Saint-Esprit, suscite en nous un esprit d'adoration authentique, non seulement par nos lèvres, mais par tout notre être, afin que nous révélions la grandeur de Dieu à un monde observant. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Amen. Seigneur, nous te prions de fortifier notre cœur dans ta paix souveraine, de calmer toute agitation, et de nous ancrer dans ta présence éternelle, au nom de Jésus, Amen. Seigneur des armées, nous présentons devant toi l'ensemble des nations mises en avant dans les actualités d'aujourd'hui, reconnaissant que tes yeux scrutent toute la terre, donnant à chaque groupe de peuples leur ordre dû. Nous prions pour la Corée du Sud, où le dernier centre de maternité à Myriam prévoit de fermer après 40 ans de service auprès des familles, forçant les mères enceintes à parcourir de longues distances depuis leur foyer, accorde leur réconfort, accouchement sûr, et provision pour les soins de santé locaux qu'aucune femme ne doive traverser dans la douleur. Sur le Canada, nous élevons les tensions commerciales en cours avec les États-Unis, où une nouvelle taxe de 50% sur des centaines d'importations canadiennes, incluant meubles, plastiques et contreplaqués, menace les moyens de subsistance et les familles, accorde la sagesse aux négociateurs, la compassion à ceux qui font face à la contrainte économique, et une résolution rapide et juste qui honore les peuples des deux nations. Sur la Norvège, nous intercédons pour le roi Harald dont la santé s'est aggravée ces derniers jours, entoure-le de médecins compétents, accorde une guérison rapide, et apporte réconfort au palais royal. Nous prions en sachant que toi, tu es le Dieu qui change les temps et les saisons, qui dépose et élève des rois, et qui se soucie profondément de chaque individu au sein de chaque nation. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Amen. Père, nous te prions également de fournir des solutions durables pour les familles touchées, de susciter de la solidarité entre les nations, et que ton esprit de discernement guide tous les décideurs, au nom de Jésus, Amen. Père des miséricordes, nous nous tournons vers toi en cette heure d'inquiétude mondiale, reconnaissant que les guerres et les rumeurs de guerre attristent ton cœur, mais qu'elles ne te prennent jamais par surprise. Nous prions spécifiquement pour la paix dans les zones de conflit où la bataille entre contrôle et construction interne représente la tension entre sécurité et stabilité au sein des nations, intervient avec ton architecture divine, ce qui est brisé peut être réparé et ce qui est divisé peut être uni sous ton règne juste. Nous élevons les gens de Corée du Sud faisant face à la fermeture du dernier centre de maternité à Myriam, une nation qui a valu la vie pendant des décennies, console les femmes enceintes qui doivent désormais ailleurs, assure des accouchements sûrs, et un soutien émotionnel, afin qu'aucun enfant ne naisse dans le désespoir. Au Canada, nous prions pour la longue guerre commerciale avec les États-Unis, les nouvelles taxes de 50% sur les marchandises canadiennes, et l'incertitude qu'elles sèment sur les marchés et les maisons, lèvent des leaders qui cherchent le dialogue plutôt que la domination, pourvoient ceux qui perdent leurs revenus, et retournent les cœurs vers la réconciliation. Au-dessus de la Méditerranée, où les migrants et les navires de secours font face à des menaces de groupes libyens et où les décès ont augmenté alors que les traversées diminuent à cause de politiques sévères, protège les vulnérables,
donne courage à ceux qui interviennent, et pousse les gouvernements à élaborer des politiques d'immigration compatissantes qui honorent la dignité humaine. Nous revendiquons Psaume 85, 8 pour nos nations, que je vois ce que le Seigneur Dieu proclamera, car il proclamera la paix à son peuple, à ses saints, à ceux qui se tournent vers lui en repentir sincère. Que ta paix règne là où règne la violence, et que l'espoir surgisse où le désespoir menace. Amen. Seigneur, nous te prions également de apporter guérison au cœur blessé, de remplacer la division par l'unité, et que ton amour véritable guide toutes les décisions politiques, au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, nous élevons ton Église à travers le globe, reconnaissant que le corps du Christ fait face à diverses épreuves, de la persécution à la tiédeur, des disputes théologiques à l'apathie spirituelle. Nous prions spécifiquement pour la liberté religieuse, en nous souvenant de la nuit historique du 24 août 1940, lorsque des avions nazis ont accidentellement frappé Londres, altérant le cours de la bataille d'Angleterre et nous rappelant que tu peux transformer même les erreurs et les attaques en début divin. Tout comme tu as redirigé cette offensive, nous prions pour une redirection divine dans toute situation où l'Église fait face à l'oppression, aux restrictions ou à l'injustice. Accorde la hardiesse aux croyants qui proclament ta parole dans des environnements hostiles, accorde la sagesse aux leaders d'Église naviguant dans des paysages culturels complexes, et élève des intercesseurs qui se tiennent dans le vide pour les persécuter. Que la lumière de l'Évangile brille fortement, attirant beaucoup à la salut, et que l'Église soit un phare d'espoir, d'amour et de justice dans un monde obscur. Nous prions ces choses dans la puissance de ton nom, Amen. Seigneur, nous te prions également de protéger ton Église de toute attaque spirituelle, de donner courage à ceux qui subissent la persécution, et que ton évangile se propage puissamment, au nom de Jésus, Amen. Seigneur notre Père, nous intercédons spécifiquement pour la cause de la liberté religieuse aujourd'hui, ancrée dans le conte historique du 24 août 1940, quand des bombardiers allemands ont accidentellement bombardé Londres au lieu de cible militaire, une nuit qui a unexpectedly changé le cours de la bataille d'Angleterre et, dans ta providence, préservé une nation. Nous prions que même intervention surnaturelle pour les églises et les croyants à travers le monde qui font face à des restrictions, harcèlement, ou pire simplement poursuivre Jésus. Dans les nations où la réunion est limitée, où les Bibles sont rares, où les pasteurs sont emprisonnés pour leur foi, interviens, Seigneur. Renverse les intentions des oppresseurs contre eux-mêmes, ouvre des portes que personne ne peut fermer, et accorde à ton peuple le courage de tenir ferme. Élève des avocats dans le gouvernement, dans les organismes internationaux, et dans nos propres communautés qui défendront le droit de culte libre. Que l'Église ne soit pas silencieuse mais plutôt affinée, produisant une dévotion plus profonde et un témoignage plus authentique. Nous revendiquons Isaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et tu confondras toute langue qui t'accuse. » Protège ton peuple, frustre les plans de l'ennemi, et que ton Église brille encore plus dans les ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, Amen. Dieu miséricordieux, nous élevons Sa Majesté le roi Harald de Norvège, dont la santé s'est aggravée ces derniers jours, comme rapporté d'Oslo. Nous prions pour une guérison miraculeuse, pour la guérison divine de se manifester dans son corps, et pour l'équipe médicale compétente qui l'attend de recevoir sagesse, clarté et discernement dans les décisions de traitement. Entoure le roi et sa famille de ta présence réconfortante, accorde leur paix au milieu de l'incertitude, et que cet essai les rapproche de toi, le guérisseur ultime. Nous élevons également tous ceux qui sont malades aujourd'hui et ceux luttant contre une maladie chronique, une maladie soudaine, des luttes de santé mentale, ou la fragilité du vieillissement. Apporte ta touche restauratrice, Seigneur, remplace la douleur par la paix, la faiblesse par la force, et la peur par la foi. Là où la médecine humaine atteint ses limites, dépasse-les avec ta puissance surnaturelle. Élève des médecins qui t'aiment, qui cherchent ta guidance, et qui traitent chaque patient avec dignité et compassion. Nous prions pour les hôpitaux, cliniques, et systèmes de santé à travers le monde, qu'ils seraient des lieux de guérison, d'espoir, et de soins holistiques. Que les paroles de Psaume 103, 2-3 soient vraies pour chaque vie, bénis le Seigneur, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Nous demandons une restauration complète, encore, esprit, au nom du grand guérisseur, Jésus-Christ. Amen. Seigneur reconnaissant, nous faisons pause pour célébrer la bonté que tu œuvres même au milieu des défis d'aujourd'hui, fixant nos yeux sur les signes d'espoir que tu as déjà placés devant nous. Nous te remercions pour l'entreprise roumaine ABS 2000, qui a inauguré une usine de recyclage de verre à Buzieux avec une capacité de traitement annuelle de 80 000 tonnes, rendue possible par 7,4 millions d'euros de la facilité de résilience et de récupération. Puisse cette initiative inspirer une gestion durable de la création, créer des emplois,
et réduire le préjudice environnemental à travers l'Europe. Nous te louons pour l'expansion de la Corée du Sud dans les tests d'intelligence artificielle de conduite autonome locale et le soutien aux startups de technologie de pointe, un investissement tourné vers l'avenir dans l'innovation qui promet des routes plus sûres, de nouveaux emplois, et des avancées technologiques pour le bien commun. Nous te remercions pour les façons dont l'entrepreneuriat, enraciné dans l'intégrité, devient un culte, et pour les esprits que tu as dotés de créativité et d'intelligence. Que ces développements positifs se multiplient, et que les gouvernements et les communautés adoptent une innovation responsable qui sert l'humanité et te glorifie. Aide-nous, Seigneur, à être de bons gestionnaires des ressources que tu nous fournis, et à regarder vers l'avenir avec une confiance certaine, sachant que tu rends toutes choses nouvelles. Amen. Père, nous te prions également que ces initiatives bénissent largement les communautés et que la sagesse divine guide chaque projet technologique et commercial, au nom de Jésus, Amen. Dieu aimant, nous élevons l'initiative remarquable en Roumanie, où ABS 2000 a ouvert une usine de recyclage de verre à Buzieux avec une capacité annuelle de 80 000 tonnes, soutenue par 7,4 millions d'euros de la facilité de résilience et de récupération. Nous te remercions pour cette expression tangible de gestion environnementale, pour les emplois qu'elle créera, pour la réduction des déchets qui alourdiraient autrement la terre, et pour la façon dont elle montre comment les entreprises peuvent agir comme des forces du bien. Que cette usine devienne un modèle pour une industrie durable à travers l'Europe et au-delà, inspirant d'autres entreprises à investir dans les technologies vertes et les économies circulaires. Accorde faveur et sagesse à la direction d'ABS 2000, protège les travailleurs impliqués, et que le verre recyclé apporte renouveau à de nombreuses communautés. Nous prions que ce projet suscite un mouvement plus large de prise soin de la création, que l'humanité reprenne le mandat d'entretenir et garder le jardin que tu nous as confié. Que l'impact de cette usine se répercute en avant, apportant air plus pur, moins de dépotoirs, et un renouveau sens de responsabilité envers les générations futures. Dans ton nom, nous donnons grâce, Amen. Seigneur, nous te prions également que cet exemple inspire des projets similaires à travers le monde et que la gestion de la création devienne une priorité globale, au nom de Jésus, Amen. Créateur tout-puissant, nous te remercions pour la décision de la Corée du Sud d'étendre considérablement les projets pilotes pour l'intelligence artificielle de conduite autonome localement développés et le soutien aux startups de technologie de pointe. Un investissement tourné vers l'avenir dans le domaine de la technologie et de la croissance économique. Nous prions sur le développement des systèmes de conduite autonome, qu'ils soient sûrs, éthiques et véritablement bénéfiques, réduisant les accidents, soulageant la congestion routière et améliorant la mobilité pour les personnes âgées et handicapées. Bénis les entrepreneurs et ingénieurs recevant un soutien gouvernemental, accorde-leur des percées qui honorent la vie humaine, et que leurs innovations se traduisent en bénéfices réels pour les familles à travers la Corée du Sud et au-delà. Garde contre la mauvaise utilisation de l'IA, et donne le discernement aux régulateurs et à la société alors que ces technologies s'intègrent dans la vie quotidienne. Que cet investissement déclenche une nouvelle ère de créativité, de création d'emplois, et de bénédictions technologiques qui reflètent ta sagesse et servent le bien commun. Nous demandons que l'avancement technologique de la Corée du Sud soit une lumière aux nations, attirant les autres vers une innovation responsable. Au nom de Jésus, Amen. Père, nous te prions également de donner la sagesse aux régulateurs de protéger la vie privée et la sécurité alors que ces technologies évoluent, au nom de Jésus, Amen. Dieu éternel, alors que nous concluons ce temps de prière, nous remettrons chaque nation, chaque cœur, chaque besoin entre tes mains souveraines. Nous te remercions pour les moments de connexion, les écritures murmurées, les larmes essuyées, et les espoirs ravivés. Que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, s'installe sur chaque personne écoutant, sur les nations du monde, et sur les situations spécifiques que nous avons amenées devant toi aujourd'hui. Retire toute racine d'amertume, remplace l'anxiété par l'assurance, et remplis-nous de ton Saint-Esprit pour les jours à venir. Allez en paix, croyant, et faisant briller sa lumière partout où vous allez. Nous prions cela dans le nom puissant et incomparable de Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un Dieu, maintenant et toujours. Amen. Seigneur, nous te prions de garder nos cœurs attachés à ta parole, de nous donner persévérance dans la foi, et que notre vie reflète ta lumière partout où nous allons, au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Jésus, alors que nous nous levons de cette prière, nous nous consacrons nous-mêmes et tous ceux qui écoutent à ta garde divine. Sur les zones de conflit mentionnées, sur les litiges commerciaux, sur les inquiétudes de santé, sur les persécutions de l'Église, et sur les célébrations des nouvelles initiatives, place une haie de protection, une bannière d'espoir, et un fleuve d'eau vive. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous le courage d'être artisans de paix, les mains pour aider les souffrants, et les cœurs pour célébrer ta bonté. Garde-nous fermes dans la foi,
vigilants dans la prière, et joyeux dans l'espérance, jusqu'au jour où toute larme sera essuyée et où chaque voix rejoindra une adoration éternelle devant ton trône. Va devant nous, guide-nous, et ne nous laisse point ni ne nous abandonne pas. Nous prions cela, Amen. Seigneur, nous te prions de nous envoyer en mission dans ton amour, de protéger nos pas, et que ta paix demeure en nous toujours, au nom de Jésus, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension humaine, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse luire son visage sur nous et soit favorable à nous, que le Seigneur tourne son visage vers nous et nous donne la paix. Nombre 6, 24-26. Pars en paix, croyant, et faisant briller sa lumière partout où tu vas. Amen.